l'exception d'inconstitutionnalité a été assise sur des dispositions aussi bien de la Constitution que de la charte de transition. Et ces exceptions ont visé des articles de l'ordonnance, des 2 ordonnances qui ont été prises relativement à la CREI et à la CREF. Par voie de conséquence, c'est du bon droit que d'attirer l'attention de la Cour qu'elle est en train de traiter un dossier alors qu'il se pose des questions prioritaires de constitutionnalité, dont la solution pourrait avoir des incidences sur ce qu'elle est en train de faire. Par voie de conséquence, c'est du bon droit. Nous avons soulevé des questions de violation par l'ordonnance, aussi bien de la Constitution que de la charte, parce que dans la charte, qui a eu à donc permettre au Conseil national pour le rassemblement et le développement de prendre des ordonnances, il est bien précisé que toute disposition qui n'est pas expressément abrogée par la charte ou les lois qui allaient être prises et qui ne sont pas contraires à la charte restent en vigueur. Et les dispositions visées, n'est-ce pas, de la Constitution sont donc en bon droit, en vigueur. Voilà pourquoi nous avons expliqué donc techniquement à la Cour pourquoi nous avons visé la non-conformité aussi bien aux dispositions de la Constitution qu'aux dispositions de la Charte. Moi, je suis entré dans ce dossier il y a seulement, si j'ai bonne mémoire, moins d'1 mois. Et j'avais demandé le renvoi 1 mois pour avoir connaissance du dossier. D'abord, l'ensemble donc des copies du dossier, préparer, n'est-ce pas, dans des délais raisonnables, la défense de mon client. Et j'avais constaté que c'est sur ma demande que la Cour a eu la bienveillance de me remettre l'intégralité du dossier, je l'ai dit, et c'est cette intégralité du dossier que j'ai eu donc à dupliquer pour les remettre aux autres avocats. Or, pour un procès équitable, les personnes, le défendeur, donc la personne qui est accusée, doit être mis dans les moyens, dans les conditions de préparer sa défense et aussi de disposer de délais raisonnables. Maintenant, la Cour n'avait pas renvoyé malheureusement à 1 mois. La Cour, ce jour-là, avait renvoyé, je pense, le 8, parce que moi, je n'étais pas venu de Dakar, la lettre était envoyée de Dakar, et c'est la veille que cela a été transmis à la Cour, et les autres avocats, l'accusé n'avait pas, disons le prévenu n'avait pas d'avocat. La Cour était dans l'obligation de renvoyer. Mais elle avait renvoyé à 8 jours. Malheureusement, les 8 jours, la Cour a renvoyé d'office encore à aujourd'hui. Et je me suis présenté. Donc vous ne pouvez pas dire, en fait, que c'est pour retarder le procès. Encore, que je crois que s'il y a une personne qui devrait être pressée pour que cette affaire se termine, c'est la personne qui se trouve en prison. Donc, je pense que c'est une mauvaise querelle, n'est-ce pas, de dire que nous voulons retarder le procès, là où en fait il y a eu des violations extraordinaires de la loi, n'est-ce pas, et où il y a eu aussi, il y a des lois, n'est-ce pas, qui posent problème. Si toutefois la Cour n'accède pas à votre demande, qui va être votre... La Cour ne peut pas ne pas accéder à notre demande. La loi est claire. La Cour n'a pas à apprécier de la recevabilité de ce recours. La Cour n'a pas apprécié de la constitutionnalité ou de l'inconstitutionnalité ou de l'inconventionnalité des articles, n'est-ce pas, des ordonnances qui valent loi, qui ont été soulevées. Ce n'est pas de sa compétence. Et il est dit que la Cour, lorsque c'est soulevé, transmet promptement la procédure
au Conseil constitutionnel dont les attributions aujourd'hui sont dévolues à la Cour suprême. Ça, on n'a pas besoin d'interpréter ou d'essayer de dire que la Cour peut rejeter, ne pas rejeter. Non, non, non. Et la Cour a simplement dit, puisque cela a été soulevé, et que sur le principe du contradictoire, vous avez déposé donc la demande, soulever ces exceptions devant la Cour, et vous avez déposé aussi le développement de ces moyens devant la Cour, n'est-ce pas? La Cour constate qu'à ce stade, vous n'avez pas communiqué tout cela aux autres parties et je me suis expliqué. Pourquoi? En lui montrant qu'il fallait soulever et déposer, mais qu'en tout état de cause, je ne pouvais pas manquer de respect à la Cour en traversant la salle pour venir communiquer des pièces. Et par la suite, les communications ont été faites, le principe du contradictoire a été respecté et le ministère public, comprenant bien le sens et la portée des dispositions qui ont été légales qui ont été soulevées, a demandé à ce que la Cour sur ça va statuer et transmettre le dossier. Mais c'est l'agent judiciaire qui, curieusement, est venu dire non, renvoyer, je vais répondre pour, en fait, prouver que, peut-être essayer de prouver que ce que vous avez déposé n'est pas irrecevable. Donc si aujourd'hui il y a un retard, c'est bien l'agent judiciaire, mais pas du fait du parquet, ni du fait de l'inculpé. Et nous avions attiré l'attention donc de cette partie civile qu'en tout état de cause, le Conseil constitutionnel statue dans les 15 jours et peut abréger ces délais à 8 jours. Donc les 8 jours demandés, en réalité, s'il y a un retard, c'est du fait de l'agent judiciaire de l'État.